Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Un direct consacré à l'activité et au sport. Et on a qui sur le plateau, tenez-vous bien, le maire d'Aqua, Ahmed Darwechi, il est avec nous. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour toute l'équipe. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous recevoir. Je crois que c'est la première fois qu'on vous reçoit sur le plateau de Kwezi. Et il y a une vraie actualité, monsieur le maire. Vous êtes allé, on va dire ça comme ça, à Paris, à la capitale, pour recevoir un trophée et pas des moindres. Vous êtes la ville active et sportive. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir cette distinction? Déjà, bon, ça c'est la première fois, c'est vrai, mais ce ne sera pas la dernière que je serai sur votre plateau parce que, bon, on continue toujours de servir cette population parce que, bon, les besoins sont énormes, vraiment énormes, et l'équipe municipale ne travaille pas pour l'équipe, mais il travaille pour une population en fonction des besoins de la population. Donc, on travaille en étroite collaboration avec la population, de concert. Mais avant tout, ce mérite, parce que bon, c'est un mérite qui mérite aussi d'être félicité, tout simplement parce que c'est une coordination des actions avec toute l'équipe municipale, quelle que soit la tendance politique. Donc, c'est un travail de concert, une coordination de plusieurs actions. Donc là, aujourd'hui, on voit ce mérite, mais il faudrait voir le back-office. C'est ça le travail, le boulot qui a été fait derrière ça, quoi. Le back-office. Mais je tiens avant tout à féliciter l'équipe, la cohésion qui continue à afficher, parce que bon, c'est pas facile. C'est pas facile. Monsieur le maire, justement, qu'est-ce que vous avez fait? On a bien compris les remerciements et que c'est un travail d'équipe, etc. Mais pourquoi Aqua est une ville active et sportive? Pourquoi Aqua est une ville active et sportive? C'est ma question. Déjà, bon, c'est tout un processus. Comment ça s'est passé? On a commencé par adhérer à l'ANDES, c'est-à-dire l'Association nationale des élus en charge du sport. Ça, c'est le premier départ. Donc, dès qu'on a adhéré en 2016, on a commencé à monter des projets concernant les activités physiques et sportives, notamment le plateau polyvalent de Aqua. On a ce plateau polyvalent, on a déposé trois dossiers. Le plateau polyvalent de Aqua Mtsangadoua et puis le terrain de foot, d'ailleurs, qui nous pose problème tous les jours. Donc, on a déposé ces 3 dossiers. Un a été retenu, c'est le plateau polyvalent de Aqua. Un vrai plateau à rénover, bon, qui respecte le développement durable, tout simplement parce que, bon, ce n'est pas un plateau avec 4 murs, tout simplement, mais on compte mettre de la toiture. D'accord. Et ce plateau-là va servir de plateau intercommunal. Donc, on a continué dans ce sens-là. On a eu le financement. Aujourd'hui, on est en phase de pouvoir réaliser ces travaux-là. Donc, à partir de là, on a entamé d'autres projets physiques aussi, notamment, comment dirais-je, les sentiers marins. Ça permet aussi de faire des activités physiques à notre population. Donc, à partir de ça, on s'est permis de déposer notre candidature auprès du Conseil national des villes en charge des villes actives et sportives. Et eux, ils ont retenu quoi? L'histoire du sentier marin, le plateau polyvalent. Le plateau polyvalent. Le plateau polyvalent de Aqua. Ouais. Alors, ça apporte quoi maintenant à Aqua d'avoir ce genre de distinction? C'est un titre quand même, ça montre... C'est honorifique ou ça... C'est honorifique et surtout bon, pour Mayotte, parce que bon, c'est une première. Ça montre aussi que les élus ne sont pas là que pour eux. Ils sont là pour travailler. Donc on essaye de faire le nécessaire, d'arrache-pied, on essaye de travailler sérieusement, mais le résultat est là.
Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut multiplier les efforts. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question opposée, monsieur le maire. Oui, moi, je suis admiratif parce que j'oublie pas que le 31 mars 2014, quand vous avez été élu, le cyclone Hélène était en train de passer sur l'île et Aquois était l'une des communes les plus touchées et très sévèrement. Donc votre mandat, dès le premier jour, vous l'avez commencé avec un lourd handicap. Et aujourd'hui, vous emportez un label. Comment vous avez fait pour tout concilier et continuer à avancer? Déjà, bon, c'est vrai, c'était très compliqué. Très compliqué, mais avec tous les efforts conjugués, l'ensemble de toute l'équipe, on a essayé déjà de minimiser les dépenses. On a essayé de minimiser les dépenses tout en considérant que on est la petite commune en termes financiers, donc on a essayé de faire des économies. Essayer de comprendre, faire comprendre surtout à la population parce que le besoin était criant, les besoins étaient criants, donc on a essayé de faire comprendre qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Donc on demande votre collaboration pour pouvoir se hisser et repartir à zéro. Parce que Aquois, c'est une toute petite commune, il faut le rappeler. Il y a combien d'habitants à Aquois? Là, maintenant, bon, le dernier recensement, avec le dernier recensement, on est passé à 5100. 5000 habitants, 5100 pour être précis. J'allais dire seulement 5000 habitants à Aquois. Vous avez, vous aussi, à Aquois, vu une augmentation du nombre de la population? Il y a eu une augmentation de 300. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Est-ce que ça colle à ce que vous voyez tous les jours? Vous savez, toutes les communes mettent en cause ce recensement. Vous aussi? Donc, mais tout le monde, parce que bon, on voit ce qui se passe. On voit bon cette population qui augmente tous les jours. Mais la réalité n'est pas celle qui est affichée aujourd'hui. Monsieur le maire, vous aussi, vous êtes touché par le phénomène de l'immigration clandestine du côté d'Aqua, hein? On est touché, tout le monde est touché sur Mayotte, tout le monde. Quand vous avez vu ce qui s'est passé à Koungou, forcément vous avez suivi l'actualité, vous vous êtes dit, oh, mais si un jour ça arrive chez nous, forcément vous vous êtes posé la question? Je me suis posé la question, je me la pose tous les jours. Tout simplement, bon, c'est vrai, on nous dit de résoudre un problème. Ouais. On nous dit de résoudre un problème, sauf ce problème-là, à notre niveau, on ne peut pas, financièrement, on ne peut pas, on n'a pas les moyens. Tout seul, vous ne pouvez pas régler le problème. Parce que déjà, bon, dans toutes les communes, je ne crois pas qu'il y a des logements pour accueillir en urgence. Il n'y en a pas. Et n'en parlons pas à quoi. Donc, c'est nous demander l'impossible. Alors qu'est-ce qui se passe si un jour, on ne le souhaite pas, on touche du bois, imaginons qu'il y ait effectivement un phénomène météo assez dévastateur, quelles sont les solutions pour vous à Aqua? Mais là pas le problème déjà, bon, je le vis parce que bon, avec Hélène, j'ai des gens qui vivent au bord de la mer. Ces gens-là méritent d'être déplacés. Or, j'ai pas cette possibilité-là. On a envisagé un projet de logement, mais ça, c'est pas un projet qui verra le jour. Déjà, il faudrait commencer par déloger ces personnes-là avant de penser à d'autres. Donc, me demander d'agir par rapport à tout cela, c'est me demander l'impossible. Parce que et pourtant, votre responsabilité est engagée là-dessus. Moyennement, je ne l'ai pas. C'est vrai, on est responsable. On est responsable. Et être élu à Mayotte, c'est dur, non? C'est insuicidaire. Vous pensez que ça allait être si dur, monsieur le maire? On le fait, je le pensais. Ouais. Je le pensais sérieusement parce que j'avais pris la température déjà, bon, la température financière de la commune. Je le savais qu'il y avait un déficit. Mais je me suis dit, bon, on va relever le défi. Si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Autant y aller. Parce que je me suis dit, bon, je pourrais peut-être contribuer, peut-être commencer à débuter cette construction. Parce qu'il faudrait qu'on soit des bâtisseurs, pas des politiques seulement, à faire plaisir, à raconter aux gens ce qu'ils aimeraient entendre. Il faut à un certain moment se dire, bon, on est là pour construire, pour laisser un patrimoine à
nos futures générations. Et nos enfants. À nos enfants, c'est ça l'objectif. Ouais. Samuel, Moi, ma vision, Oui. c'est ça. ouais, Samuel, une réaction. Vous parliez du plateau polyvalent tout à l'heure qui vous permet d'obtenir le label ville active et sportive à caractère intercommunal. Sauf que l'intercommunalité du Nord, elle n'existe pas, elle a été dissoute au 31 décembre 2017. Comment vous voyez l'avenir? Vous voyez, il faut anticiper. Il faut anticiper, il ne faut pas se dire que là, ce n'est pas encore au point qu'il faut s'arrêter. Hein. Nous, on a cette vision à long terme. On se dit, si un jour, et je l'espère très prochainement, que l'Interco se mette en place, mais il faudrait le mettre en place un jour. Ah oui. Donc, puisqu'il y a une maison de santé à Mtamboro, donc ça sert déjà. Ça sert déjà pour le Nord. Donc maintenant, il faut décentraliser un peu. Donc on s'est dit, on prend le plateau, mais on va le construire d'une manière à ce que ça sert pour toutes les communes de l'Interco. C'est ça notre objectif. Pas avoir une vision minimaliste. Donc aujourd'hui, on s'est dit, bon, c'est une plateau couvert, mais en même temps en synthétique. C'est ça l'objectif. À quoi est une ville, une belle ville, quand on se balade et qu'on on va vers, effectivement, vers le nord, on se dit que, enfin voilà, on découvre de jolies plages. Quel est l'impact touristique sur votre ville? À quoi je l'aime bien? Ah oui. Sinon, je ne serais C'est pas magnifique. resté. Sinon, je ne serais pas resté. Pour l'instant, en ce qui concerne le développement touristique, on est en train de réfléchir un projet au niveau des différentes plages, notamment parce qu'il ne faut pas dénaturer. La plupart du temps, on construit des gros bâtiments, machin, tout ça. Il faut qu'on arrive à marier la nature et l'artificiel. Mais cet artificiel-là ne doit pas être exagéré. C'est ça l'objectif. Il doit s'intégrer dans la nature Voilà, aussi. voilà, Ouais. exactement. Donc c'est ça notre objectif aujourd'hui. On envisage ce projet-là, on le travaille, mais pour l'instant on ne peut pas le décliner. Parce que vous avez un petit bijou au niveau des plages, c'est beau à quoi hein? On a des bijoux. Ouais. On en a. Que ce soit à quoi dans le village de Akwa ou à Msangadoua, c'est pareil. C'est vrai. Et il y a une vraie qualité de vie aussi à quoi, je le dis. Et c'est propre. En plus. C'est étonnamment propre comme commune. Moi j'ai une petite question. Vous avez d'autres projets dans le cadre de ville active et sportive? Le plateau, on l'a compris, bon, c'est déjà un projet colossal. Est-ce que vous avez d'autres Le idées? sentier de la mer. Le sentier marin? Est-ce qu'il y a d'autres... Le sentier marin. Pour l'instant, on travaille déjà ces projets-là Ouais. pour les amener à mûrir. Il vaut mieux en avoir deux, mais qu'ils aillent au bout, quoi. Ouais. Voilà, exactement, parce que bon, avoir plusieurs projets Et qu'il n'y en ait aucun qui sorte. et les déposer, donc c'est... Ouais. Est-ce que à quoi vous êtes, comme d'autres communes, touchés par le phénomène de la violence avec les gamins notamment? On l'a vécu avec le lycée du Nord. Bien sûr. On l'a vécu avec le lycée Bien du sûr. Nord, donc il y a eu un droit de retrait. Tout ce qui se passe à Kahani, on l'a vécu au Nord. Donc, et on le sait très bien. La solution, c'est pas de mettre des gendarmes partout. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on s'assoie et qu'on réfléchisse sérieusement, qu'il y ait une permanence. Hein, et déjà, bon, revoir un peu les clôtures, parce que toute personne peut entrer et sortir quand il veut. Et c'est le cas au lycée du Nord. Ouais. Bon, en même temps, il y a beaucoup de bagarres et de déchaînements qui se passent à l'extérieur de l'établissement. Donc la clôture, dans l'absolu... À l'extérieur, mais pas loin du lycée. Oui. C'est soit sur le plateau polyvalent lors des sports, ou à la sortie. À la sortie. Donc nous, on essaie surtout pendant les périodes, la veille des vacances. Ça se passe à ce moment-là. Nous, on essaye d'envoyer nos 3-4 policiers, mais ils ne peuvent pas grand-chose. La gendarmerie est déployée aussi, mais juste pour cet instant-là. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Donc maintenant, il faudrait qu'on réfléchisse sérieusement. Il nous reste 1 minute, 2 mots sur la politique. Forcément, on est maire, on fait de la politique. Et socialiste. Justement, vous êtes de quel... J'ai pas changé d'étiquette. C'est ça, ça J'ai vient pas de ma changé question. d'étiquette. Quelle est votre étiquette politique? J'ai pas changé d'étiquette et j'ai pas changé de candidat. Et parce vous êtes que je sais que c'est législatif Ouais. dont vous voulez Exact, parler. exactement. Donc je soutiens toujours Ramlati parce que bon, je l'ai soutenu Ouais, et mon équipe la soutient. ouais. Parce que bon, je suis pas du genre à... Pour vous, c'est la candidate du Nord. Je suis pas du genre
La candidate de la circonscription 1. Ouais, qui se situe dans le Nord. Je ne suis pas du genre à changer d'étiquette tous les 4 matins. Donc vous êtes toujours socialiste? Je suis toujours socialiste. Eh oui, c'est lui. Donc c'est vous. Allez Sam, pour conclure, rapidement. On dit toujours que le Nord est isolé. Est-ce qu'il y a des projets d'aménagement routier pour désenclaver Aqua, Mtsamboro, Mtsangadoua et ainsi de suite? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi avec les autorités? Nous, on aimerait bien, mais le souci, c'est que nos conseillers déjà départementaux, vous le savez, je ne vous apprends rien, ils sont dans l'opposition et vous savez comment ça se passe à Mayotte. On sert d'abord la majorité. Il faudrait qu'on change cette politique-là parce que moi, je trouve dommage, surtout quand on parle du développement de Mayotte. On parle du développement de Mayotte. Or, il y a des parties qui sont oubliées. Comment peut-on faire un développement global tout en oubliant une partie? C'est quelqu'un qui lave une partie de son corps et dit, bon, je vais être propre. Hein? C'est ça. Donc, il faudrait qu'on arrête cette politique-là parce que ça a un impact, non seulement sur nous, mais sur nos enfants aussi. Hein? Merci mille fois Ahmed Darweshi, maire d'Aqua, d'être venu sur ce plateau. C'était la première fois et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Vous l'avez dit en début de plateau, mais c'est pas que de la com. Il faudra revenir, monsieur le maire. Je reviendrai parce qu'il y a un autre trophée. Allez, on vous attendra pour le... Non, mais c'est vrai, il y a un autre trophée pour les écomères. Ah, okay, on aura l'occasion d'en reparler. On devrait partir d'ici le 20, ouais. Le 19. On sera là le 22. L'homme au trophée, vous êtes le maire au trophée. En tout cas, Aqua, ville active et sportive. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Paris. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.